DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et ce match de la dernière journée entre la République démocratique du Congo et le Bénin joué ici au stade de Martyrs qui continue à faire parler de lui, et le journaliste congolais Kabulo Mwana Kabulo qui précise en tout cas que la République démocratique du Congo risque d'être sanctionnée. La RDC risque en tout cas, puisque n'ayant pas respecté toutes les règles de la FIFA en rapport avec cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons Kabulo Mwana Kabulo qui nous donne cette information et nous allons nous retrouver bien évidemment tout de suite après. Mais seulement par rapport à ce qu'on appelle la règle de huis clos. Là, la RDC aura des problèmes parce qu'il y a eu plus de 500 invités qui ont été remarqués à la tribune au lieu de 250 qui ont été autorisés par la FIFA. Ça, c'est le problème de l'organisation interne. Je rappelle ici que lors du match à Lubumbashi, RDC-Tanzanie, la RDC a été sanctionnée par la FIFA et la CAF d'une amende de 55 000 $. Que la FECOFA, que les ministères, que la RDC, que le gouvernement congolais doit payer. Je ne sais pas si c'est déjà payé, mais ça doit être payé parce que la zone neutre a été violée à Lubumbashi. À l'issue du match RDC-Tanzanie, c'était la première journée, les supporters qui étaient au stade ont violé la zone neutre et ça c'est strictement interdit. Si la FIFA vous donne un quota en disant qu'il doit y avoir 250 invités, il ne faut pas aller au-delà. Et le commissaire a constaté qu'on est allé au-delà dimanche, les tribunes étaient bondées, on est allé au-delà de 250 personnes autorisées. Ça, par rapport donc à la règle de huis clos, on doit s'attendre à ça, il y aura des amendes, je ne sais pas à combien ça va s'élever, mais à Lubumbashi, la RDC a été sanctionnée de 55 000 $ d'amende. Je vois que c'est déjà payé, mais si ce n'est pas payé, la FIFA a beaucoup de procédures de retenir de l'argent à la source, ou alors on peut payer à la CAF. Cela veut dire que prochainement, lors du match de barrage, il faudrait que la Fédération congolaise de football association soit stricte avec les autres structures de sécurité, parce que là il y a une confusion entre les badges. On ne savait pas quel badge il fallait utiliser à la dernière minute. Ça a créé un méli-mélo. Il y a des gens qui sont rentrés à la maison, détenteurs de badges non validés, invalidés. Alors on souhaiterait que les comités d'organisation, lors du prochain barrage, se réunissent à temps et décident de quel badge nous pouvons utiliser pour qu'il y ait un seul accès. Parce que là il y a une confusion. Alors, et respecter les quotas. Quand on dit 1500 personnes autorisées, c'est 1500, y compris les animateurs. Si vous dépassez ces nombres, vous risquez d'avoir des problèmes avec la FIFA. Je crois qu'on est un peu explicite et très clair. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Kabulo Mwana Kabulo qui a précisé en tout cas que la République démocratique du Congo risque des amendes à la suite de ce qui s'est passé au stade des Martyrs le jour du match République démocratique du Congo au Bénin. Rappelez-vous que la FIFA, la CAF n'avait pas autorisé l'accès au public pour ce match-là, contrairement à toutes les trois autres équipes de notre groupe
qui ont eu à avoir une autorisation, un quota en tout cas du public pour soutenir leurs équipes. La RDC a joué notamment en Tanzanie devant un public qui poussait les Taifa Stars. C'est vrai que cela n'a pas empêché les Congolais de remporter ce match sur le score de 0-3 et les Congolais n'ont pas compris pourquoi la CAF n'a pas autorisé les Léopards à être soutenus par le 12e homme. Pour certains Congolais, cela était une politique de 2 poids 2 mesures. Mais qu'à cela ne tienne, on n'a pas autorisé le grand public à y accéder, mais un nombre strictement très restreint. On a vu le chef de l'État et par exemple quelques autres chefs des autres institutions au stade, mais selon Kaboul que vous venez de suivre, ils ont dépassé le nombre prévu et programmé par la CAF qui avait autorisé au moins 250 personnes, mais ce qu'on a vu au stade c'était plus. Et le chef de l'État qui s'emmène même avec un enfant alors que l'accès pour le public au stade était interdit. On a vu un groupe d'animation du Bénin, ils étaient constitués en tout cas de beaucoup d'hommes et de femmes, et on a vu aussi le groupe d'animation des Congolais. Bref, il y avait beaucoup de monde dans le stade, et ceci d'ailleurs était une occasion pour ce consultant de Canal+, l'Algérien Nabil Djelit, de tirer encore à boulet rouge sur la République démocratique du Congo. On se demande bien qu'est-ce qui a pu expliquer en tout cas ce genre de réaction. Il les tweet ainsi le 14 novembre dernier en écrivant 2-0 pour la RDC, c'est plié, penalty bidon et huis clos pas respecté, avec une tribune remplie et ambiancée par une fanfare Only in Africa. Alors il ne dit pas si la fanfare appartenait à quelle équipe, parce que les Béninois étaient aussi bien évidemment là-dedans. Alors ce Nabil Djelit qui a une grande gueule, bien évidemment, et qui peut se permettre de tout raconter, estimant que la vérité viendrait peut-être de sa bouche, a tiré ce jour-là en tout cas sur la République démocratique du Congo sans s'arrêter. C'est très clair que le résultat final de ce match ne le contentait pas, il n'était pas du tout content. Et au lieu de rester peut-être sur le huis clos, je peux comprendre qu'il y a eu en tout cas violation peut-être de ce huis clos avec ce nombre très restreint des supporters, disons du public qui est entré dans le stade, mais il continue à parler en tout cas de ce penalty en tweetant un peu plus tôt: penalty cadeau pour la RDC, l'arbitre a vu une main, on sait pas où. Alors que l'arbitre n'a pas sifflé une faute de main du défenseur béninois, l'arbitre a sifflé plutôt une faute sur Ben Malangos. Ce n'était pas la main, mais lui parle d'une main. Mais évidemment, l'arbitre n'a pas vu de main, personne n'a vu la main, c'était bien une faute. Et là, ça prouve qu'effectivement, c'est de l'acharnement de la part de ce consultant de Canal+, Nabil Djelit, qui certainement voulait peut-être voir certains de ses joueurs favoris béninois qui évoluent en Ligue 2 française ou en Ligue 1, mais dans des équipes bien modestes, jouer ces barrages-là peut-être pour faciliter la tâche à l'Algérie, sachant que la RDC avait réalisé un but partout contre les Algériens lors du match amical chez eux sur leur propre terrain. Et Nabil qui justement lors de ses tweets avait été certainement aussi critiqué par beaucoup d'internautes qui étaient intervenus et venus pour se justifier un tout petit peu en disant: dénoncer le mauvais arbitrage, ce n'est pas être contre la RDC, mais pour un football africain meilleur. Certains esprits partisans ont du mal à le comprendre. Comme le Bénin, la RDC peut être bien être lésée en barrage à l'extérieur. Au retour, personne n'est à l'abri. Voilà, donc il a tenté de se justifier, en tout cas certainement qu'il a vu beaucoup s'attaquer à lui. Mais je reviens encore à un autre tweet. Il y en a eu au total 4 que j'ai dénombré en tout cas, mais il y en avait plusieurs ce jour-là, toujours du même Nabil Djelit, pour comprendre que c'est de l'acharnement et c'est lui qui a un esprit en tout cas partisan. Je ne sens à aucun moment dans ses prises de position l'impartialité. Il est partial dans ses prises de position et très clairement haineux vis-à-vis de la République démocratique du Congo, et ça me rend triste parce que ce sont des gens qui sont très suivis à travers cette tribune que leur offre Canal+, notamment lors des émissions telles que Talent d'Afrique ou d'autres encore. Et lorsque vous vous exprimez ainsi, sachant que vous pouvez
pouvez facilement manipuler une bonne partie de l'opinion et c'est vraiment triste. On n'a pas vu au cours de leur analyse une image de ce match, la vidéo du penalty accordé à la République démocratique du Congo analysée pour nous dire c'est vrai qu'il y a eu contact mais c'était quand même sévère le penalty. Mais non, là on dit carrément que le penalty bidon, il parle même de main alors que le penalty sifflé de l'arbitre gabonais, un monsieur du reste respectable qui a sifflé ce penalty, n'a pas sifflé pour une faute de main, il a sifflé pour une faute sur l'attaquant congolais Ben Malango. Et on vous a proposé ici à DMTV en tout cas des images qui sont suffisamment en clair, qui vous ont éclairé aussi. Et Nabil, je le disais, qui avait encore tweeté ceci: le Bénin est maudit, la CAN carottée par des faux tests Covid de la Sierra Leone et la victime du classique arbitrage à la maison dans un match décisif. Va falloir être moins bon sur le terrain et meilleur dans les coulisses. Voilà donc ce Nabil Djelit qui pense tenir des propos impartiaux, hein, alors que ses prises de position sont en tout cas très partiales et vraiment anti-République démocratique du Congo. Il s'en prend même à l'arbitre, il dit un arbitre médiocre. Alors je ne sais pas sur quelle séquence de jeu l'arbitre était mauvais en dehors de ce penalty contesté, mais il était bien placé. On se demande bien sur base de quel angle de vue Nabil a jugé ce penalty bidon. Donc voilà un peu des personnalités qui passent ainsi dans des émissions qui peuvent se servir de leur tribune, de leur notoriété qu'ils ont eu à avoir pour tromper l'opinion. Il fallait en tout cas pour nous aussi de réagir de quelque façon que ce soit. Donc voilà, il a parlé de ce huis clos, huis clos pas respecté, mais à aucun moment il a essayé d'analyser aussi ce manque d'équité aussi de la part de la CAF et peut-être même de la FIFA en accordant à d'autres nations au cours des duels entre d'autres pays d'avoir du public dans leur stade et pas à l'autre équipe. Je pense que c'est aussi injuste. Il lui fallu qu'on mette huis clos dans tous les stades pour permettre à ce que toutes les équipes jouent à égalité de forces. D'autres équipes sont soutenues par le 12e homme avec leur public et d'autres ne le sont pas. Oui, c'est vrai, on peut nous brandir bien évidemment le non-respect de telle ou telle autre règle où on n'a pas respecté cela, on peut nous brandir ça, mais pour le souci d'équité, il s'agit quand même des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'Afrique a besoin de ses meilleurs fils pour aller le représenter là-bas au Qatar en 2022 et ces meilleurs fils doivent compétir et partir en tout cas sur ce chemin des éliminatoires à égalité avec les autres nations. Donc la RDC s'est sentie aussi un tout petit peu maltraitée on va dire dans cette décision qui avait été prise par la CAF, alors que nous avons joué dans des stades où il y avait du monde qui soutenait leurs équipes. Et que dire de l'arbitrage du match Madagascar-République démocratique du Congo? Je ne sais pas si Nabil Djelit avait regardé ce match et quelle cote il pourrait donner à cet arbitre-là. Que dire aussi malgré les 3-0 de cet arbitrage du Seychellois du côté de Dar es Salaam. Donc il y a quand même à boire et à manger. Je pense que c'est vrai que vous avez voulu que le Bénin soit qualifié pour des raisons que seuls vous connaissez, mais malheureusement c'est la République démocratique du Congo qui avait mal débuté et qui a terminé très très fort. En fin de compte, c'est le favori qui est passé et le reste on verra bien ce qui se passera. Si ce sera l'Algérie, tant mieux, on va jouer ce match là, on verra bien quelle nation ira représenter l'Afrique en Coupe du Monde Qatar 2022. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous, c'est ce huis clos qui a un tout petit peu été violé. Selon Kabulo Mwana Kabulo, la République démocratique du Congo devrait s'attendre à une sanction. On verra bien comment la CAF ou la FIFA va juger de cela, mais on rappelle que lors de la première journée, la FIFA avait sanctionné la RDC par rapport à tout ce qui s'était passé, non seulement dans le stade, mais aussi aux abords du stade du tout-puissant Mazembe. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.
bilile le kamalo bana ebele